Défendre les valeurs de la famille dans un esprit laïque et républicain, agir et mener des actions concrètes vers tout ce qui aide l'être humain à vivre dans la dignité. L'association familiale laïque Bastide s'y emploie depuis 27 ans. Notre association, c'est une association familiale laïque. Donc, elle a classiquement les fonctions d'une association familiale laïque, c'est-à-dire le surendettement. On remplit des dossiers de surendettement, l'accompagnement à la scolarité, l'alphabétisation, et elle a comme particularité l'insertion par le travail. C'est-à-dire qu'on prend des gens très très éloignés de l'emploi et on essaie de lever les freins et de les remettre sur le chemin de l'emploi. Le recrutement des stagiaires s'effectue au terme d'un entretien avec une conseillère en insertion professionnelle. Dans les profils des personnes que je reçois en entretien de recrutement, sont des personnes qui ont 2 ans de chômage, on va dire minimum, des chômeurs de longue durée. Et puis de là, on va aller sur un recrutement de personnes qui ont des difficultés d'ordre différent, des difficultés d'ordre personnel et qui ont aussi un projet professionnel. 5 à 10 personnes renouent chaque année avec le monde du travail. Certaines changent de voie professionnelle. Une formation dispensée en situation réelle. Ramener les gens vers la profession, vers le travail. Donc quand on voit les évolutions au fur et à mesure de leur présence chez nous et justement cette recherche de finition et d'aller toujours faire mieux, c'est toujours et intéressant pour nous parce que c'est que le discours passe. Eux, du coup, ils vont chercher un peu plus de savoir-faire, un peu plus de qualification. Et du coup, c'est plus facile après pour eux et on leur souhaite de rebondir et partir sur un emploi futur positif. 6 mois, c'est énorme, mais c'est pas temps complet. Non, ils ont des contrats de 24 heures, 24 heures par semaine, donc qui sont modulables, qu'on adapte en fonction des chantiers, aussi dans des écoles, des lycées. Donc des fois, on a des temps très courts. Une semaine de vacances disponible. On intervient aussi sur des hôpitaux, donc des fois il y a des contraintes de temps qui sont très très courtes puisque on a les salles qui sont disponibles un jour ou 2. Donc là il faut aller très très vite puisqu'il y a le temps de préparation, le temps de séchage, les peintures. Donc il faut aller très très vite. Et là où ils sont finalement très intéressants, c'est que justement ils s'adaptent et ils marchent à fond dans la démarche pour satisfaire les clients. Donc c'est qu'on est sur une démarche positive. En haut de son échelle, Rémi a retrouvé le sourire. Il vit une expérience prometteuse. Il acquiert de la qualification en peinture, un savoir-faire essentiel. Avant, j'étais maçon. Voilà, c'est toujours ça. Pour retrouver une entreprise après. Donc je m'entends bien avec les ouvriers. Là. C'est pour ça que je suis avec eux. C'est une bonne association. Tu as appris quoi en fait À faire beaucoup de finition. Parce qu'avant, je faisais la peinture et il n'y avait pas de finition. Là, ça rend service pour faire beaucoup de finition. Parce que les finitions, c'est pas évident. Les champis et tout ça, j'ai bien appris. Et surtout le plafond, avant, je ne connaissais pas du tout, peindre des plafonds. Maintenant, j'ai commencé à avoir le coup de main. Célia, elle, a été orientée dans une mauvaise voie. Elle apprend aujourd'hui un métier qu'elle envisageait de pratiquer dans son adolescence. Depuis mes 15 ans, le métier de peintre en bâtiment me plaisait. Et du coup, j'ai voulu changer de voie parce que le métier que je faisais ne m'attirait plus vraiment. Et du coup, j'ai trouvé l'association et pour avoir un peu d'expérience, pour ensuite, ils vont m'aider à trouver un contrat de professionnel pour passer mon CAP et d'autres examens, si possible. On progresse parce que les collègues nous apprennent des choses, les chefs aussi. Oui, ça confirme mon choix totalement. Parce qu'après, j'ai dans le projet d'ouvrir une entreprise. Donc